Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retouche photo. La dernière fois, nous avons retouché la photo de ce pic et pêche et cette fois-ci, nous allons partir sur une photo de paysage faite en drone. La voici. Donc je vais passer tout de suite dans le menu développement. Comme ça, nous allons la voir en grand. Voici la photo. Prise au drone. Alors c'était lors d'un road trip en Norvège, aux îles Lofoten exactement, lors d'un coucher de soleil. Si vous voulez voir la vidéo de ce moment-là, une vidéo de ce petit road trip en Norvège, je vais vous mettre le lien ici et dans la description si vous voulez aller la voir. Elle est déjà sur ma chaîne YouTube. Alors, nous allons expliquer un peu le contexte de cette photo. C'était en fin de journée, juste avant, il venait de neiger et après, le ciel s'est dégagé parce que la météo change très vite en Norvège, surtout dans ces coins-là, et nous avons eu un coucher de soleil assez fou. Donc j'ai décollé avec le drone. Ici c'est un DJI Mavic R2, donc un drone qui a déjà quelques années mais qui marche toujours très bien. Et le but dans cette photo c'était de pas trop surexposer le ciel. En fait, il fallait que je fasse un compromis, soit je surexposais le ciel et l'avant-plan, la montagne et l'eau était bien exposé, soit je sous-exposais comme ce que j'ai fait pour avoir le maximum de détails dans le ciel, même si au niveau du coucher de soleil c'est quand même un peu cramé. Et je me suis dit que ce sera plus facile de remonter les ombres en post-prod. Donc voilà. Tout d'abord, nous allons commencer par appliquer, je descends, hop, la suppression des aberrations chromatiques. J'active. Alors j'ai pas le DJI R, moi je vais prendre l'Inspire. C'est juste pour que l'effet globuleux du grand angle ne soit pas présent. On peut voir l'avant. Après, c'est un peu plus cohérent. Alors je vais essayer de pas faire trop long cette vidéo. Donc je vais aller au plus vite. Parce que ça peut vite prendre 20-25 minutes. Et c'est après un peu barbant je pense. Donc je vais essayer d'aller au plus vite. Donc nous allons commencer. Je vais essayer de récupérer le bas de l'image. La partie ombre, l'avant-plan. Alors tout d'abord je vais faire un masque. Je vais sélectionner le ciel. Comme ça en fait il va me sélectionner le ciel. Détection du ciel, je pense qu'il va le faire plutôt bien. Et je vais l'inverser ici. Ici, j'inverse. Comme ça, j'ai toute l'autre partie. Et du coup, je vais augmenter un peu l'exposition. Les ombres. Comme ça, on récupère de la montagne. Je vais quand même un peu... peut-être pas autant. Un peu coller. Mettre quand même un peu de contraste. Ça risque de ramener un peu de bruit, donc on va aller enlever du bruit. Je vais réchauffer un peu parce que vu que c'était à l'ombre, je veux récupérer un peu le côté chaleureux du coucher de soleil parce que si je l'enlève, c'est vachement plus froid. Donc ouais, 18, c'était pas trop mal. Là, on récupère le côté chaleureux, pas besoin de saturation en plus. Je vais peut-être faire une réduction de bruit. Je suis toujours dans le filtre de ma sélection. Et du coup, je vais faire une réduction de bruit. Et peut-être mettre un peu de netteté, mais pas beaucoup. Je pense que c'est bien net. Si on enlève le filtre, là, on peut. Il est un peu plus lent parce que j'enregistre en même temps l'écran. Non, mais c'est parce que je suis resté dans les filtres. Ouais, vous voyez, on a quand même très bien la montagne. Je suis même assez impressionné. Pour dire que c'est un capteur de drone, c'est assez bluffant. Parce que c'est pas quand même un immense capteur. Celui du Mavic R2. Mais comme quoi, la qualité de photo est plutôt belle. Même la gestion du contre-jour est assez impressionnante. Du coup, on va continuer. Je vais refaire sélection du ciel cette fois-ci pour l'adoucir un peu, surtout les hautes lumières là, pour pas trop les cramer. Mais on va essayer de faire un petit effet là, au niveau du soleil. Alors, je suis pas du genre à retoucher trop brusquement mes photos.
J'aime bien les photos assez naturelles. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Ouvrir un peu les ombres. Là, alors, je suis sorti du filtre. Je fais sur la globalité de la photo. Je contraste un peu. Alors là, je vous explique ma façon de faire pour cette photo. C'est une façon plutôt sobre de retoucher les photos. Je vais pas faire des courbes et des curseurs plein pot parce que la photo est déjà belle en elle-même. On peut déjà voir l'avant-après. On voit bien la différence de ce que j'ai récupéré. Maintenant, on va donner un peu de peps à tout ça en mettant un peu de vibrance, mais pas trop parce que ça peut vite partir dans tous les sens. Un peu de texture. Après, on peut abuser, mais quand on abuse, ça fait un peu too much. Clarté. Les hautes lumières, je les baisse un peu. Ouais, on commence à avoir quelque chose de sympa. Là, il me dit que mes noirs sont un peu bloqués. Là, j'ai massé ça. Il n'y a pas besoin de la réchauffer plus ou de la refroidir. Un 5-6 peut-être. Ouais, c'est peut-être trop bleu. Je vais mettre un 5-9. 5-9. Je pense que là, ce sera un bon compromis pour quand même avoir du ciel. Alors le ciel, c'est celui-là, on va le contraster un peu plus. Là, j'ai massé comme ça. Et après, donner un peu de peps à l'eau. Je sais pas si ça marche. Ouais, là, j'ai pris sélection, saturation, un peu de l'eau là, de ce côté sombre. Et on va voir si c'est pas trop bruité. Mais en vrai, ça va, hein. C'est assez impressionnant. Il y a un peu d'aberration chromatique là, il y a des choses un peu bizarres, mais pour dire que c'est fait au drone, je suis quand même assez bluffé. Je sais pas. Donc j'aime bien comme ça. On va voir si l'horizon est respecté aussi. Alors soit on peut tracer une ligne pour faire l'angle d'un point de la photo à l'autre. Voilà. Je pense que... Ouais, elle était pas mal en fait. Donc voilà déjà l'avant-après. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Là j'ai fait quelque chose d'assez rapide. Mais on a quand même une sacrée différence entre la photo d'avant et celle-ci. On peut faire un petit masque. Je suis resté dans le avant-après, désolé. Hop, on peut faire un petit masque radiant pour créer un peu un halo lumineux qui viendrait derrière la montagne. J'essaye, hein. Je sais pas si ça va marcher. Ouais, c'est un peu too much. Mais du coup, ça éclaircit un peu le côté de la montagne, comme si... En fait, là, je sculpte un peu la lumière. Parce que ce qu'on voyait à l'œil nu, c'était plus ça que la photo d'avant retouche. Parce que l'œil compense vachement. Donc j'essaye de me fier quand même à ce que je voyais au mieux. Donc ça j'aime assez. Ça donne un petit peps à la photo. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Voilà. Et je vais peut-être mettre juste un petit filtre encore. Mais pour le coup, un dégradé linéaire là.
pour rehausser ce côté de la photo. Alors, je sais pas si ça va marcher. Je mets ça et juste un peu d'exposition. Désolé, ça lag un peu. Je sais pas pourquoi. Un peu, avec un peu de saturation pour rehausser l'eau. Alors après, je vais faire un avant-après. Je vais le supprimer pour voir la différence. Ça peine trop. J'aime bien le fait que ça remonte un peu, mais à peine trop parce que du coup ça attire plus l'œil dans le coin là. Ouais, c'est peut-être pas ça qu'il faut en fait. Parce que du coup je trouve que l'œil est vachement attiré ici alors que c'est plus le centre de la photo qui est censé l'attirer. Je vais plutôt faire un coup de pinceau. Je vais faire un coup de pinceau là, je vais assombrir un peu ça. C'est grossièrement fait, mais ça devrait quand même marcher. Je sais pas si ça fait quelque chose. On va y aller grossièrement. Voilà, là c'est tout. On voit bien. Là, je peins un peu. Je pense qu'on est pas mal là. Et là, forcément, je crame. Donc voilà, je pense qu'on va regarder l'avant-après. Je vais peut-être faire juste un petit coup ça. Je sais pas s'il me le donne. J'aimerais bien le voir. Tiens. Un peu le baisser. Mais là, on est pas mal. Je pense que je vais le relaisser. C'est un peu trop chaud sur la montagne. Voilà, là, je pense qu'on est bien. Donc voilà, j'ai joué quand même avec les masques. Je vous ai montré quelques astuces de masques. Avec la version inversée, ciel, des radiants, le pinceau. Après voilà, c'est ma façon de travailler, c'est pas une façon universelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pu faire ou aimé faire ou ce que j'ai pas fait ou oublié. J'ai assez condensé, je pense. Je suis pas allé trop dans les détails, mais de toute façon, c'est les outils que j'utilise le plus moi. Je pourrais utiliser la courbe là, mais voilà. Je vais peut-être mettre juste un peu de netteté. Enfin, il y a déjà de la netteté automatique. C'est étonnant. Je vais juste faire un coup de masque. Et je pense qu'on est pas mal sur le rendu final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous montre l'avant et l'après. On est quand même sur un résultat bien différent. Et ça fait pas trop faux non plus. On voit la montagne, mais elle reste discrète. On a ce dégradé là de l'océan qui part dans le ciel. On a l'impression que c'est presque il n'y a pas de liaison. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à me dire. Et la prochaine vidéo, ce sera sûrement une vidéo nouveau sur un animal. Peut-être d'hiver pour le coup, cette saison. Donc voilà, je vous laisse avec ce beau coucher de soleil de Norvège. Et si vous voulez voir la vidéo du road trip, je vous mets le lien en description. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et à la prochaine.